Cette émission est produite par les étudiants en journalisme de l'Université Laval, avec la collaboration des étudiants en audiovisuel du Cégep Limoilou. Bonjour, ici Claudine Robert. Bienvenue à Angle Neuf, une émission portant sur les activités qui se déroulent sur le campus de l'Université Laval. Cette semaine, nous vous parlerons d'un nouveau baccalauréat en cinéma qui sera offert aux étudiants de Laval dès cet automne. Actuellement, les adeptes du 7e art doivent se déplacer à Montréal pour étudier dans cette discipline. De plus, les travaux du SuperPEPS progressent lentement, mais les problèmes de financement et de génie sont réglés. Pelle Mécanique et Travailleurs occupent maintenant le chantier et le tout devrait être complété d'ici 2 ans. Également, les étudiants de sciences et génie ne cessent de nous surprendre par leurs trouvailles. Ils nous ont habitués par le passé avec leur course à l'exploit. Ils nous prouvent que même avec des moyens plus modestes, ils réussissent à être tout aussi ingénieux. L'Université Laval offrira un nouveau baccalauréat en cinéma à l'automne. Actuellement, elle ne dispense que d'un certificat en études cinématographiques. Les étudiants qui veulent une formation plus poussée doivent donc se rendre à Montréal. Cette situation sera rapidement corrigée, nous dit Andréane Plante. Plus de 180 000 étudiants franchissent chaque année les portes des universités québécoises. Montréal a longtemps profité de son statut de ville culturelle afin d'attirer dans ses établissements la jeune relève artistique de la province. L'Université Laval a décidé qu'il était temps d'agir afin de ne plus laisser filer les futurs cinéastes entre ses doigts. C'est pourquoi un nouveau baccalauréat en études cinématographiques verra le jour sous peu. De plus en plus d'événements axés sur le cinéma commencent à faire leur entrée dans le paysage culturel québécois. Chaque année, le Festival du film étudiant de Québec, présenté à l'Université Laval, reçoit près d'une centaine de candidatures. Québec est donc prête à suivre les traces de Montréal et à offrir une formation universitaire plus complète en matière de production cinématographique. En fait, Montréal, ils ont beaucoup d'événements culturels. Il y a des événements à chaque semaine, il y a des festivals à chaque semaine, des chansons, cinéma, tout. D'après moi, ici, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu moins développé, on ne se le cachera pas, mais ça ne veut pas dire que c'est pas de qualité. L'Université Laval n'offre pour l'instant qu'une formation d'une durée d'1 an. Le certificat permet aux étudiants d'approfondir entre autres leurs connaissances sur l'histoire et le langage cinématographique. Certains élèves du programme avouent toutefois que le manque de formation pratique au certificat ne les prépare pas à affronter le marché de l'emploi. C'est un certificat très intéressant, mais beaucoup trop théorique. Il manque beaucoup de pratique. Je sais que nous, on a eu 2 cours de pratique, puis comme j'ai des amis encore qui étudient cette année-là, ils ont enlevé un cours de pratique, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec très peu de connaissances manuelles. Donc, pour l'analyse de film, génial, l'Université Laval. Pour la pratique, aller faire un film, il y a une grosse lacune à ce niveau-là. Laval pourra-t-elle offrir une réelle concurrence aux institutions universitaires montréalaises qui recrutent chaque année des centaines d'étudiants provenant de partout dans la province? Plusieurs sont d'avis que Québec doit faire sa place dans l'univers de la formation en cinéma. Je crois que ce serait très intéressant qu'il y ait une formation à Québec au niveau du bac. Je crois que c'est quand même... le cinéma, c'est un art qui touche toutes les couches de la société. Ça rejoint tout le monde. Puis je crois que c'est important d'avoir des études cinématographiques au niveau pratique, mais aussi au niveau de la théorie du cinéma. C'est très important. Et vraiment, oui, ce serait quelque chose de bien qu'il y ait un programme de baccalauréat en études cinématographiques à Québec. Le nouveau projet du baccalauréat en études cinématographiques à l'Université Laval est encore un secret bien gardé. Bien sûr, tout le monde espère qu'il sera prêt à temps pour l'automne 2011. Reste que cette nouvelle risque de chambouler les écoles professionnelles de la région qui offrent déjà une formation dans le domaine cinématographique. Andréane Plante pour l'Université Laval. En 2010, des chercheurs de l'Université Laval ont reçu jusqu'à 180 mentions dans le monde entier pour leurs recherches. Pour certains, cette exposition médiatique n'a pas été de tout repos. Anthony Melançon-Giasson a rencontré quelques chercheurs parmi les plus médiatisés dans les derniers mois.
Effectivement, c'est le cas de 2 chercheurs. Éric Larose, professeur à la Faculté de médecine et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, et Geneviève Belleville, psychologue et professeure adjointe à l'Université Laval. Leurs découvertes ont changé leur vie en 2010. L'an dernier, M. Larose et son équipe en sont venus à la conclusion que courir un marathon peut être dommageable temporairement pour le cœur du participant. Cette étude a reçu 180 mentions dans divers médias. Lorsqu'il court un marathon, il développe une blessure focalisée ou locale au niveau du cœur. Et cette blessure-là se manifeste par de l'édème ou de l'enflure. Suite à cette étude, M. Larose a été très sollicité par différents médias. Il affirme que cela lui a permis de concrétiser son message afin qu'il soit mieux perçu par le public. Il assure toutefois avoir apprécié l'expérience malgré le temps demandé. Oui, ça prend de mon temps, mais ça fait plaisir parce qu'au contraire, je pense qu'il n'y a pas de chercheurs qui n'aiment pas discuter du travail qu'on fait. Nous, c'est notre vie. Quant à Mme Belleville, c'est à la base un travail universitaire qui a donné naissance à son étude très médiatisée en 2010. Cette étude, sur le risque de mortalité en lien avec l'utilisation de somnifères, a reçu 150 mentions un peu partout dans le monde. C'est une histoire qui était quand même assez particulière parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai été engagée comme prof ici. Puis c'est un travail long que j'avais fait dans le cadre d'un cours que j'ai suivi pendant ma formation postdoctorale. Pour Mme Belleville, cette exposition médiatique a été valorisante, mais à la fois très stressante et épuisante. Ça a causé beaucoup de stress, mais en même temps, non, c'est plaisant d'être reconnu, c'est plaisant de voir que le travail qu'on fait dans notre tour, dans notre laboratoire, ça peut toucher des gens. Bref, les chercheurs vivent de leur découverte et l'exposition médiatique est toujours la bienvenue. Cependant, certains d'entre eux n'étaient pas préparés à ce tourbillon. Bien que l'expérience fût agréable, elle demanda beaucoup de temps et d'énergie. Anthony Melançon-Giasson pour l'Université Laval. Homme de tête ou homme de cœur? L'environnementaliste David Suzuki et l'infirmier de la rue Gilles Kegel ont dorénavant un point en commun. L'Université Laval leur décernait dernièrement un doctorat honorifique. Un premier pour Gilles Kegel et un 24e pour David Suzuki. Annabelle Servant décrit le cheminement de ces 2 hommes exceptionnels. Gilles Kegel était très ému de recevoir un doctorat honorifique lors d'une touchante cérémonie qui s'est tenue en son honneur. Quant à lui, David Suzuki s'est dit très heureux de recevoir un doctorat honoris causa d'une université francophone. Ces 2 hommes au parcours très différents prennent désormais place aux côtés de Céline Dion et Guy Laliberté à titre de doctorant de l'Université Laval. Donc, je suis docteur. Gilles Kegel se dévoue corps et âme du matin au soir et 365 jours par année aux plus démunis du quartier Saint-Roch à Québec depuis maintenant plus de 25 ans. Il explique qu'il a toujours le feu sacré pour son travail. Si qu'à chaque matin, je suis conscient que j'ai rendez-vous avec l'amour. Ça, c'est précieux. J'ai rendez-vous avec l'amour, pourquoi? Parce que j'ai pas de famille. Ma famille, c'est ceux que j'ai adoptés. Gilles Kegel n'a cependant pas un parcours normal de doctorant. La mère Teresa du quartier Saint-Roch a complété une formation d'études professionnelles d'infirmier auxiliaire. Des problèmes de santé mentale lui ont toutefois empêché de poursuivre des études universitaires. Son rêve de devenir docteur en psychologie est maintenant devenu réel et il en est particulièrement touché. On est allé chercher, on est allé voir là, depuis 25 ans tout ce que j'ai fait pour être capable de mériter ce doctorat. Ce doctorat, c'est pas une médaille. C'est plus que ça. Je suis même pas capable de le dire tellement c'est gros. Directeur de l'école de psychologie, Michel Pépin était honoré de remettre un doctorat honorifique à Gilles Kegel. À son avis, la nomination de l'infirmier de la rue à titre de doctorant était incontestable, malgré le fait que ce dernier ne possède aucune étude universitaire. N'en demeure pas moins que la sélection des doctorants nécessite un long processus. Ça, il y a un comité à l'Université Laval qui est chargé d'examiner les propositions qui sont faites. C'est très sévère, là, comme on ne donne pas un doctorat honorifique à monsieur tout le monde. David Suzuki recevait un 24e doctorat honorifique. Il était très heureux de recevoir ce doctorat en communication, malgré les nombreux prix prestigieux qu'il a reçus au cours de sa carrière de professeur et de communicateur scientifique. Well, I'm very pleased, one, that this is in Quebec because we've established an office in Montreal. It's completely bilingual, and I'm very pleased to now have a presence in this province. And so to be recognized by an eminent university like Laval is great. Depuis 1864, ce sont plus de 1100 personnes qui ont eu l'honneur de recevoir un doctorat honorifique de l'Université Laval, la plus haute distinction remise par cette institution.
Peu importe le parcours des récipiendaires, ce sont vraiment leurs réalisations jugées remarquables et exemplaires qui font d'eux d'élitaires doctorants. Annabelle Servant pour l'Université Laval. Après des mois d'attente, le SuperPEPS de l'Université Laval est bel et bien en construction. Annoncé il y a 3 ans, le projet commence enfin à prendre forme, mais suit plusieurs retards. Jean-Michel Bourque est allé constater l'avancement des travaux. Grue, pelle mécanique et marteau-piqueur occupent présentement les terrains de l'Université Laval. La construction du SuperPEPS bat son plein, mais la complexité des travaux et le financement tardif ont considérablement ralenti la mise en branle du chantier. D'abord prévus en mai 2010, les travaux du SuperPEPS ont été repoussés à l'automne. Tout comme dans le cas du futur amphithéâtre de Québec, les promoteurs du projet du SuperPEPS ont dû s'armer de patience avant de conclure une entente claire sur le financement entre les gouvernements provincial et fédéral. Selon Gilles D'Amboise, directeur du service des activités sportives de l'Université Laval, le processus de négociation a été long, mais a finalement porté fruit. Canada, les 2 paliers de gouvernement ont adoré ce projet-là. Les 2 paliers nous ont dit qu'il faut absolument le réaliser. Maintenant, une fois ce dit, ça prend des ententes officielles entre les 2 paliers de gouvernement. Ça a pris un certain temps, mais on y est arrivé. Un projet comme celui du SuperPEPS comporte également son lot de difficultés, ce qui a considérablement ralenti le début des travaux. Selon M. D'Amboise, une des plus grandes embûches rencontrées par l'équipe de construction a été de trouver une façon d'arrimer le vieux PEPS à la nouvelle bâtisse. On ne fait pas que construire un centre sportif sur un terrain vague. On construit un centre sportif en agrandissant un pavillon existant. Donc, il faut s'assurer que les plans et devis vont maximiser la synergie, la complémentarité entre les installations existantes et les nouvelles installations. Malgré les retards importants, les instigateurs du projet demeurent optimistes pour la suite des travaux. Selon Michel Veilleux, responsable du projet au service des immeubles de l'Université Laval, il est maintenant temps d'aller de l'avant avec la construction. C'est juste de commencer le projet qui a fait en sorte qu'il y a eu certains délais. Il faut commencer. Nous, on tient notre échéancier et on avance de façon assez rigoureuse dans le projet. Monsieur Veilleux espère maintenant que les travaux de la phase 2 du projet suivront leur cours sans complications. Aucun pépin pour l'instant pour le stade de soccer. Mais évidemment, le volet A, qui est l'agrandissement du PEPS, il n'est pas entamé encore. Fait que on pourra voir, mais on n'anticipe pas de problème à ce niveau-là. Les travaux du SuperPEPS seront complétés en janvier 2013, mais certaines installations, comme le stade de soccer et les loges corporatives, seront prêtes dès l'automne prochain, juste à temps pour le début de la saison de football. Jean-Michel Bourque, à l'Université Laval.